et shalom. Alors, la lecture du jour, et je l'avais, ça y est, commence à faire froid. Vous voyez le soleil qui sort, là, ça va aller mieux. La lecture dans Actes chapitre 9, verset 1 à verset 25. Dieu ne demande pas, il déclare et désigne. C'est cela le thème. Pendant ce temps, Shaoul, qu'on connaît sous le nom de Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les Talmidim du Seigneur, alla trouver le Cohen Agadol et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damesek, l'autorisant à arrêter et à amener à Yerushalayim toute personne qu'il pourrait trouver, homme ou femme, appartenant à la voie. Chemin étroit, à la voie. Il était en chemin et il s'approchait de Damesek. On a l'habitude de Damas, ça fait bizarre. Hein? Damesek. Quand soudain une lumière provenant du ciel se mit à briller tout autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi ne cesses-tu pas de me persécuter ?»« Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. « Je suis Yaousha, et tu me persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville, et là on te dira ce que tu devras faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui furent muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Ils aidèrent Shaoul à se relever de terre, mais quand il ouvrit les yeux, il ne voyait plus rien. Ils le prirent alors par la main pour le conduire et le firent entrer dans Damesek. Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir, ne mangeant et ne buvant rien. Il y avait à Damesek un talmide appelé Shanania. On a l'habitude de dire Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Shanania !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi et rends-toi dans la rue droite, dans la maison de Juda, et demande un homme de Tars appelé Shaoul, car il prie, et dans une vision il a vu un homme appelé Shanania entrant et posant ses mains sur lui pour qu'il recouvre la vue. » Mais Shanania répondit, « Seigneur, nombreux sont ceux qui m'ont parlé de cet homme et qui m'ont raconté tout le mal qu'il a fait à ton peuple à Yerushalayim. Il a même un mandat que lui ont accordé les chefs Kohanim pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est mon instrument de choix pour porter mon nom aux Goïm, ainsi qu'à leur roi et aux fils d'Israël. Et je lui montrerai moi-même combien il aura à souffrir à cause de mon nom. » Alors Shanania partit et entra dans la maison. Posant ses mains sur lui, il dit, « Frère Shaoul, le Seigneur Yaousha, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du roi à Kodesh. » Au même instant, il tomba des yeux de Shaoul comme des écailles et il recouvra la vue. Alléluia! Il se leva et fut immergé. Ensuite, il mangea un peu et les forces lui revinrent. Shaoul demeura quelques jours avec les Talmidim à Damesek. Et immédiatement, alléluia, c'est fort. Immédiatement, il commença à proclamer dans les synagogues que Yaousha est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils demandaient, « Mais n'était-ce pas l'homme qui, à Yerushalayim, essayait de détruire tous ceux qui invoquaient son nom? Un meurtrier, hein? Et n'est-ce pas pour cette raison qu'il est venu ici, pour les arrêter et les ramener au chef Kohanim? » Mais Shaoul était toujours plus rempli de puissance et provoquait le tumulte parmi les chefs qui venaient à Damesek en leur démontrant que Yaousha est le Messie. Quelque temps plus tard, les Juifs non croyants dans le Messie se réunirent afin de se concerter pour le tuer. Mais leur complot vint aux oreilles de Shaoul.
Ils surveillaient les portes jour et nuit afin de le supprimer. Mais une nuit, ces Talmidim l'emmenèrent et le firent descendre dans une grande corbeille le long du mur d'enceinte de la ville. Fin de la lecture du jour. Et le thème de méditation, c'est... Dieu me demande-t-il de changer complètement de direction dans certains domaines de ma vie? Est-il en train de me préparer à accomplir quelque chose de particulier pour lui? Ouais. Alors c'est une grande question, surtout pour moi en ce moment. Que chacun médite sur cette question que je vais répéter. Dieu me demande-t-il de changer complètement de direction dans certains domaines de ma vie? Est-il en train de me préparer à accomplir quelque chose de particulier pour lui? Voilà. Pour mes amis proches qui regardent jusqu'au bout la vidéo, je demanderai la prière pour un grand sujet que je ne mettrai pas ici puisque c'est en public. Mais vous pouvez me poser la question en privé, pas en commentaire Facebook. En privé. Texto, SMS, appel. Voilà, et je vous dirai. Ouais, parce que il y a un truc qui va changer, qui me perturbe beaucoup. Et malheureusement, je prie pas assez avec mon mari sur ce sujet-là, donc c'est dur pour moi. C'est très difficile. Très difficile. Surtout quand c'est lancé, avancé. Bon, voilà. Là, j'ai pas prié, mais je prie que chacun de nous puisse méditer sur cela devant toi, avec la chance d'être accompagné dans la prière ou pas. Et pourquoi pas prendre des conseils auprès de frères et sœurs. Merci pour toutes les personnes qui nous entourent, que tu mets sur notre chemin, Seigneur. Merci encore pour cette journée, pour la vie, pour ta parole. Merci pour cette belle œuvre que tu as fait dans l'apôtre Paul, Shaoul. Un super exemple, voilà, qui nous montre bien qu'il n'y a pas de cas désespéré avec Dieu. Et voilà, c'était un assassin zélé dans sa religion. Voilà, il y a des religions voilà, avec zèle, un mauvais zèle qui conduisent à être des meurtriers, c'est triste. Mais voilà, on l'a vu, on le voit avec Paul, on le voit encore aujourd'hui. En tout cas, c'est pas parce qu'une personne est dans cette situation aujourd'hui qu'elle peut pas en sortir. Il nous faut compter sur Dieu, sur sa grâce, qui choisit qui il veut, quand il veut. Et en tout cas, prier. Tout est possible à lui. Ne nous lassons pas de prier, même si tout est prévu d'avance. Comme dit souvent mon mari, que ça m'énerve parce que du coup, on a l'impression que du coup, il ne veut pas prier. Enfin, je sais pas, c'est mon impression, peut-être je me trompe, mais oui, tout est prévu d'avance et pourtant Dieu, il veut entendre nos paroles, il veut entendre qu'on lui parle, il veut entendre qu'on lui raconte et qu'on se confie en lui et qu'on attend sa direction et son action. Amen. Merci Seigneur pour ton action dans nos vies. Merci Seigneur pour la santé, les forces que tu renouvelles en chacun de nous. Merci pour la guérison que tu apportes à ceux qui ont besoin. Merci Seigneur pour la délivrance que tu apportes à ceux qui ont besoin de délivrance. Et merci encore d'attirer à toi des âmes, Père, parce que le royaume de cieux peut encore augmenter, les ténèbres reculer. On est toujours en temps de grâce. Amen. Merci Seigneur. Bonne journée. Soyez bénis.